Je suis sérieux. Une construction. Nous sommes en train d'aller au ciel. Mais ce n'est pas par fanatisme. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes brebis de Pasteur Francis. Vous n'irez pas au ciel simplement parce que vous êtes aimé Branham ou aimé Jésus ou lire la Bible ou être membre de l'église du message. Non, il faut que ce message se construise dans votre vie. C'est une construction. Viendra. Il nous a fait lui-même la promesse. Il est bon et fidèle, nous croyons. Et nous quitterons bientôt. Rencontrer Jésus dans la gloire. Dieu notre Père Céleste, chaque fois que nous venons en ta présence, c'est une grande bénédiction pour nous. Nous pouvons le ressentir et même notre chair ressent cette présence. Mais un jour, et c'est pour très bientôt, ça sera bien plus que cela. Parce que nous te verrons. En attendant ce jour, Seigneur, aide-nous à puis c'est quelques moments que tu nous donnes encore, servir énergiquement à nous préparer. Regarde chacun au travers du sang pour pardonner tout péché. C'est à toi que nous nous recommandons en appelant ta présence au nom de Jésus-Christ. Bénis Israël, surtout par ce moment-ci par lequel ils sont en train de passer. Je prie que tu les bénisses et que tu fortifies leur fondation, leur fondement. Oh notre Dieu, n'oublie pas aussi la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être réunis maintenant comme ceci. Alors maintenant nous allons nous lever pour lire la parole. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux.
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Nous sommes en train de parler sur la marche d'Élie vers Horeb. La marche d'Élie vers Horeb. Dernièrement, nous parlions sur la fuite d'Élie au désert. Aujourd'hui, nous allons le retrouver au désert. Et nous allons parler sur Élie au désert. Nous le retrouvons au désert aujourd'hui. Élie avait fui vers le mont, vers le désert naturellement, parce qu'il était poursuivi par Jézabel. Et c'est assez étonnant de voir un grand prophète comme Élie qui faisait trembler Akab et le royaume d'Israël tout entier fuir devant une simple femme, fut-elle la reine. C'est assez étonnant quand même. Donc il s'enfuyait au désert parce que Jézabel voulait sa mort. Il y avait eu un défi au mont Carmel, ce que nous appelons le défi du Carmel. Et Élie, à cette occasion, prouva, à cette occasion où il y eut le défi du mont Carmel, il prouva devant tous que Dieu est le seul vrai Dieu. Son Dieu est le seul vrai Dieu. Je voudrais que vous sachiez que la question de l'adoration est au cœur de la bataille chrétienne, au cœur du combat que nous traversons tous les jours. Il n'y a qu'un seul qui soit Dieu. Même quand les gens parlent de Dieu ici et là dans l'histoire, et même aujourd'hui, mais le chrétien sait, croit qu'il n'y a qu'un seul qui soit Dieu. Un seul. Et c'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible va même dire: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Deutéronome 6 verset 4. Et ce passage est au cœur de la Torah et même au cœur du Talmud des Juifs. Eh bien, l'Éternel est le seul qui soit éternel. Il est aussi le seul qui soit Dieu. Or, cette question de Dieu, cette question de qui est Dieu, qui devons-nous adorer, qui devons-nous élever dans nos vies et nos maisons, eh bien c'est la question même qui a fait qu'il y ait combat dans le ciel entre Michael et ses anges et Lucifer et ses anges, et que finalement Lucifer fut chassé du ciel et alors il devint Satan. Donc c'est le combat de
Satan. Il tient à prouver aux gens que lui aussi il vaut quelque chose. Lui aussi il compte. Alors il leur fait quelques tours de magie. Il les amène dans des loges et leur donne des formules pour avoir de la puissance, pour avoir des tapis roulants, pour avoir de l'invisibilité et toutes sortes de pouvoirs. Alors il tombe en fascination et s'accroche à Satan, rejetant Jésus. Mais moi aujourd'hui je vous dis encore, et je le dis très haut et très fort, il n'y a qu'un seul qui est Dieu, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux entendre un amen. Je veux que tous les élus disent amen. Que ceux qui n'ont pas honte de Jésus disent amen. Moi je n'ai pas honte de Jésus. Je crois en Jésus. Je suis disciple de Jésus, serviteur de Jésus, fils de Jésus, adorateur de Jésus de Nazareth. Attention, le Jésus dont moi je parle ne s'appelle pas Jésus. Le Jésus dont moi je parle s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes sur la terre qui s'appellent Jésus. Et quand tu parles de Jésus, de quel Jésus parles-tu? Moi je parle de Jésus de Nazareth, de Jésus-Christ. Il y a peut-être plusieurs Jésus sur la terre, mais il n'y a qu'une seule personne qui soit Jésus-Christ. Et c'est lui le Dieu que nous adorons. Mes frères, soyez rassurés. Même ceux qui avaient des peurs et des doutes dans leur cœur, nous n'adorons pas William Branham. William Branham est notre prophète. Mais William Branham n'est pas notre Dieu. Écoutez, si je mentais, mais mon Dieu, entre guillemets, si Branham était mon Dieu, mais en disant qu'il n'est pas mon Dieu, mais je suis en train de faire honte à mon Dieu. Vous voyez, il me tuerait s'il était Dieu. Non, nous ne mentons pas. Nous disons la vérité. Nous n'adorons même pas Branham en cachette. Branham n'est qu'un humain. Il était prophète, c'est vrai, mais ce n'est qu'un être humain. En venant dans ce tabernacle, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas venu adorer un homme. Mais je ne vous cache pas qu'ici, quelque part, nous adorons aussi un homme. Alléluia. Nous adorons un homme. Mais cet homme n'est pas Branham. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est un homme. Élie a prouvé que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Il l'a prouvé. Et c'est notre position. Alors, Élie a aussi prouvé que lui était un vrai prophète. Parce que ce qu'il avait dit est arrivé. Le feu est descendu du ciel. Et les prophètes de Baal et d'Astarté n'en ont pas été capables. Alors, devant tout le peuple, il était établi que Élie est vraiment un prophète de Dieu. Et je peux vous dire, mes frères, même là où on nous critique, ils savent très bien que William Branham a enseigné la Bible profondément. Ils le savent. Et aujourd'hui, même dans les dénominations, il y a des choses qu'ils prêchent maintenant. Ils les ont découvertes dans ce message. Et je parle aux brebis qui sont dans les dénominations. Vos pasteurs utilisent les
brochure de frère Branham. Et mais ne vous disent pas la vérité. Moi je vous dis la vérité. Moi je vous dis que je prêche le message de frère Branham. Je suis sincère. Mais je n'adore pas Branham. J'adore celui que Branham m'a présenté. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc Élie a prouvé qu'il était un vrai prophète. Ensuite, il a ordonné au peuple d'attraper tous les prophètes de Baal et d'Astarté et de les tuer. Le peuple s'est saisi d'eux. Les tuer alors. Ils moururent tous. Et là, la nouvelle parvint à Jézabel, qui les entretenait, que son groupe de prophètes était mort. Son école de prophètes avait été décimée. Mais n'oubliez pas que le prophète dit, pour tuer un homme, on n'a pas besoin de lui enfoncer forcément un couteau. Vous pouvez tuer son influence. Et quand vous prenez cette chose, symboliquement, spirituellement, qu'est-ce que nous avons? Ce message du temps de la fin, ce message d'Élie le prophète, a tué les prophètes des dénominations. Comment? Ils ont perdu toute influence. Toute influence. Vous savez vous-même, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes venus trouver cette ville gagnée par des prophètes de toutes sortes. Et il s'est donné des noms plus que farfelus, des noms aussi farfelus que fantaisistes. Je n'en ai plus la mémoire. Mais aujourd'hui, ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message d'Élie a tué tous les prophètes de Baal. Alléluia. Et quand c'est comme ça, attendez-vous à la haine des gens. Alors la nouvelle parvint à Jézabel que son groupe de prophètes était mort. Alors il décida de tuer Élie. Or, juste après le Carmel, Élie partait pour la localité de Jizréel. Il avait démontré que Dieu était Dieu. Le peuple avait vu que c'était un vrai prophète. Et il courait vers Jizréel, croyant que ses problèmes étaient terminés. Parce qu'avant, il se cachait déjà, recherché par Akab et Jézabel. Il pensait que ses problèmes étaient terminés. Et que le peuple avait vu. Et que c'était suffisant. Il pensait que ses espoirs s'étaient réalisés. Il pensait que l'adoration du Seigneur avait été rétablie en Israël, alors que la démonstration du Carmel avait eu lieu. Quand il va apprendre que Jézabel a décidé de le tuer. Mes frères, nous n'allons pas toujours nous réunir comme ça. Retenez ce que je vous dis. Toutes les personnes qui ont pris ceci pour de la blague vont rechercher l'authenticité, mais ça sera trop tard. Élie est recherché. Nous serons recherchés. Nos tabernacles seront fermés. C'est la prophétie. Et je pense que nous sommes en train d'y arriver.
Elia s'est enfoui. kimaka Il s'est donc enfoui de nouveau yani kimaka diaka mona pour essayer de sauver sa na vie. kuyela na kuvukisa luzingo yandi. N'oubliez pas. Beno zima nave Frère Branham dit, bana metuba c'est maintenant le moment de mettre le baptême du Saint-Esprit dans le Pe cœur ina tangu yena kutula mbotoko la bebe alongo na kati et bantima d'attendre calmement. kuvingila na swinyo so Peu importe quand ça viendra, atako wapi tangu ege kuma des jours ou des nuits, pipa yaba na pipa yaba na vous kilungu n'aurez plus de pasteur, ngeke bana diaka bena mvungi vous n'aurez plus de diacre, babikenge ke bana diaka il n'y be aura plus d'église. ibundu ke bana diaka be Les seules églises qui kaka existeront mabundu ina kezinga sont celles qui vont accepter de s'allier à la grande yake prostituée. ni mabundu ina kevukana pena ndumba ina Or, vous savez beno zaba que beno nous ne mosi l'accepterons jamais. beto nena ndima vea ata Maintenant, le feu que nous recevons maintenant, tia yebeta na tambulaka na la tangu ya parole que nous recevons pole maintenant, beta na tambulaka ya c'est celle-là qui nous soutiendra en ce iya temps-là. yake simbila beta na tangu ina Vous devriez vous rappeler befa na bambuka que le pasteur disait, mvungi bani tubaka c'est aussi pourquoi ini mutindu ina il ne faut pas jouer avec la nourriture. befa na sakanaka ve na madia Prenez des notes, beno baka beba noti notez, écrivez. C'est hyper important. yakele ntalu mingi Le jour que nous allons être épargnés, lumbu ina betke kabokeno votre Bible be biblia ya beno va avec vous. ke kwenda na beno haleluya Votre cahier de e notes. peki kaya beno Et s'il y a lieu votre téléphone, ngana kala alo alo beno pas pour passer des appels. sababu kupokila ve Parce que même les appels, il y aura des restrictions. kupokila kuna baka tutula Mais pour utiliser les logiciels qui sont là-dedans siseke na kati kuna et qui vous permettront d'être en contact avec le plein message. bena kuvanda bena nsango mvimba C'est important. yake ntalu mingi Pendant cette période-là, na ntangu ina ça sera terrible. yake bana ngitekolo Il nous faut être préparés. gefana kukubama Et c'est un moment qui vient. yake ntangu kena kuizaka Élie Elia s'enfuit. kimaka Il s'en alla yandi kuendaka pour sauver sa vie. na kuvukisa luzingo yandi Il s'enfuit. yandi kimaka Mais quand il se met à s'enfuir, ntangu yani banaka na kukima Élie prit la direction du sud. Elia bakaka benzila sude Il n'alla pas à l'est. yandi kuendaka bena esta Il n'alla pas à l'ouest. yandi kuendaka bena westa Il n'alla pas au nord non plus. yandi kuendaka bena na nodi La Bible dit, biblia metuba il s'en alla vers le sud. yandi kuendaka kuna na sude Et c'est la Bible qui le dit. ni biblia metuba yao C'est pas Pasteur Francis qui l'invente. yake ben mvungi Francis met Nous venons de le lire avec vous. bekuza tanga yao na beno Élie s'en alla vers le sud. Elia kuendaka na sude Que mon insistance sur le sud unamona tuba na ngola diaka sude ne puisse pas vous faire croire be yesa tiwewe na mzima que Dieu ne visite pas les gens de l'est, beba nzambi katalaka beba cha esta de l'ouest ya westa ou du nord. be ya nodi Dieu visite tous les peuples, nzambi katalaka makanda nyoso qu'ils soient du nord, yani bana nodi qu'ils soient de l'est, yani bana esa qu'ils soient de l'ouest, yani bana westa tout comme du sud. mutindu ya sude Mais de la même façon que dit Frère Branham, na mutindu mwasi mpanga mwana metuba que chaque pays be kosa isi a un esprit, yani kena mpeve mosi chaque ville kosa mbanza a un esprit, kena mpeve mosi chaque coin a ses particularités. kanoso kena bampeve bau Ainsi, ceux du sud be baina sude ont des particularités qu'on ne trouve pas au nord. be ba baka bankalulu basi baka swaka bena nodi Et Élie, be Elia dans ce contexte-ci, be ina metala mambo yai prit la direction du sud. yani kuendaka kuna na sude Il alla vers le sud. yama ni kwenda na sude Or, au sud, be na sude les gens du sud, babatu ya sude le peuple qui habite le sud, be konga yena kusinga sude ils aiment voir Dieu de façon palpable. bakazalaka kutala nzambi C'est ça la particularité des gens du sud. be iya ikala babatu ya sude amen Voir Dieu de façon palpable, kusimba nzambi le toucher, be kusimba yandi le palper, be kutala yandi mbote être sûr de lui. kutala lusiku mosu ya yandi haleluya C'est pourquoi nous voyons Élie aller vers le sud. tala Elia kwendaka na sude Bien avant lui, be tekile yandi Moïse le prophète be Mose mbikudi prit la même direction. yani bakaka nzile Mose Il alla vers la montagne de Dieu, be kwenda na mongo ya nzambi la même montagne, mongo kaka à Mose ina be Horeb, na Orebe au sud. be na sude Et Frère Branham dit, bangwana metuba quand
les mages sont sortis de l'Orient pour aller voir le fils qui est né dans la crèche, une étoile les a conduisis. Mais ce que les gens n'ont pas su, c'est que cette étoile était apparue au sud-ouest. Ils ont regardé leurs depuis leur observatoire vers le sud-ouest. Et là, ils ont vu cette étoile majestueuse. Oh! Vers le sud, l'étoile qui annonçait que le fils était né, Dieu venu en chair, on pouvait le toucher, on pouvait le palper, on pouvait voir sa gloire comme la gloire du fils unique venu sortir du Père. Et William Branham nous a parlé de l'histoire du petit Johnny qui devait aller au lit et sa mère est allée le laisser dans sa chambre. Et cette nuit-là, il y avait un orage. Il y avait des tonnerres. Alors le petit Johnny avait peur. Sa mère lui a dit, ne t'en fais pas. Dieu est avec toi. Dors tranquillement. Tu pourras arriver jusqu'à demain. Dieu te protège. Le petit Johnny a dit à sa mère, je sais qu'il y a un Dieu qui me protège. Mais maintenant, avec ces tonnerres, cet orage, moi je veux voir Dieu derrière la peau. Je veux voir Dieu au travers de toi, maman. Je ne veux pas d'un Dieu historique. Je veux que ce Dieu soit en toi et que toi tu sois à côté de mon lit. Et le prophète dit, ils habitaient le sud. Ils étaient au sud. Vous voyez l'esprit des gens du sud? Ils veulent voir Dieu face à face. Ils veulent le palper. Alléluia. Frère, on parlait d'une autre histoire. De la tante Jemima. Tante Jemima. Elle avait son enfant qui était malade. Un grand garçon. Mais cette femme était une vieille chrétienne. Une battante. Mais son fils ne l'était pas. Et ils sont mourus. Couchés sur le lit. Alors il était en train de s'en aller. La dame a prié. Je lui dis, je vais t'envoyer mon Élie. Attends-le. Il arrive. La femme est sortie. Une croyante. Elle est allée s'adosser sur la passerelle. Elle attendait. Oh, frère Branham était de passage dans ce pays-là. L'avion avait juste fait un escale. Il continuait. Et William Branham a demandé à faire quelque part. Si on le lui permettait. L'occasion a été donnée parce que l'escale devait durer quelques heures. Alors il est sorti. Et il faisait quelque part non loin de là. Et sans comprendre ce qui s'est passé, il a été conduit dans un quartier. Sans comprendre ce qui s'est passé, il est rentré dans une ruelle. Sans comprendre ce qui s'est passé, il marchait, son chapeau sur la tête, avec son costume. Il passe devant une parcelle. Une femme était adossée. La femme l'appelle et lui dit ce qu'il était. Il dit, tu es un serviteur de Dieu. Comment le sais-tu? Je t'attendais. Il m'a dit que tu viendrais. Il y a mon fils qui est malade. Viens. Frère Branham est rentré, a trouvé l'enfant, a prié pour lui. L'enfant guérit. William Branham sort. L'heure est passée. Fallait courir à l'aéroport. Il court. Il entend à l'haut-parleur. Dernier appel pour Monsieur Branham. Dieu avait retenu l'avion au sol pour que son prophète ne rate pas son vol. Mais cette femme-là habitait le sud des États-Unis. Elle était au sud. Et là, elle courait vers le sud. Amen.
N'avez-vous pas remarqué que le grand réveil qui commence à secouer le Congo maintenant, ça sort du sud? Je ne fabrique rien. La chance n'est pas sous vos yeux. Ça vient du sud, vous le voyez vous-même. Dieu à l'œuvre. Alléluia. Et je vous apprends que William Branham lui-même était originaire du sud. Alléluia. Mais attention, Dieu visite tous les peuples. Du nord, du sud, de l'est et de partout. N'oubliez pas cela. Alors Élie alla vers le sud. Et en courant, oh, Élie était comme un athlète. À cette époque, il n'y avait pas de voitures. Et les chevaux, tout ça. Alors, souvent, on allait dans les charrettes quand on pouvait. Et c'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir cela. C'était comme un luxe que d'avoir un cheval, un chameau ou une charrette. Et Élie et donc les gens de cette époque allaient souvent à pied. Et Élie était vraiment comme un athlète. Il était fort. Et il courait. Alors, quand il a appris qu'on le poursuivait, Élie a parcouru plus de 160 km. Pour votre... essayez d'avoir une estimation. De Pointe-Noire à Inda, à côté, ça fait 27 km. 27 seulement. Bon, imaginez, pour arriver à 160, combien de Inda comme ça il faut prendre? Il a fait ce parcours à pied. Près de 160 km. Vous voyez bien qu'on avait affaire à un athlète. Ce n'est pas n'importe qui. Il a marché. Vraiment marché. Et il arrive après les 160 km. Et il s'arrête. Fatigué. Il est dans le désert. Il est épuisé. Fatigué. Et aussi fatigué de savoir qu'on le poursuivait. Il n'était pas tranquille. Quand il est tombé, tombé de fatigue, tombé d'angoisse, tombé de dépression, il a prié. Il a crié à Dieu. Oh Dieu, prends ma vie. Un prophète qui demande la mort. Un prophète qui demande la mort. C'est paradoxal. C'est assez rare ça dans l'histoire. Je connais un autre prophète qui en ce temps de la fin avait aussi demandé la mort. La mère ne venait pas. Il a pris un revolver. Il a mis sur la tempe et voulait se faire sauter la cervelle. Ça n'allait pas. Le coup ne partait pas. Lui aussi voulait mourir. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'Élie s'est retrouvé au désert. Au désert. Et le désert est une terre d'épreuve. Au désert, il n'y a pas d'arbre. Donc vous n'avez pas un endroit où vous abritez du soleil. Et le soleil vous frappe en plein visage. Pas d'ombre. Pas d'arbre. Pas d'appui. La Bible dit que l'arbre symbolise un homme. Et quand Dieu vous met à l'épreuve, il n'y a pas d'homme pour vous soutenir. Vous êtes seul et seul dans le désert pour apprendre ce que Dieu doit vous apprendre. Amen. Seul. Et vous êtes surpris de constater que même vos plus proches vous abandonnent. Vous avez beau dire, même toi aussi, dans le désert c'est comme ça.
chemin là. Pas d'arbre. Pas d'ombre. Pas d'appui. Personne pour te soutenir. Ceux qui disaient je t'aime ont disparu. Amen. Seul. Dans le désert. C'est le lieu des mirages. Des illusions. Lorsque vous avez soif, et c'est courant dans le désert, vous n'avez pas d'eau, vous voulez trouver une rivière, il y a du sable partout, vous apercevez au loin comme une sorte de flaque d'eau. Alors vous dites, ah, là-bas il y a de l'eau, laisse-moi courir, y arriver, je trouverai à boire. Vous pensez que c'est une rivière, vous courez, vous arrivez à l'endroit, il n'y a pas de rivière. C'était une illusion, un mirage. C'est le soleil qui frappait le sable et éclairait le sable. Ça brillait, ça donnait l'aspect d'une nappe d'eau. Et vous avez pensé que c'était de l'eau. Dans l'épreuve, il y a beaucoup de mirages. Vous espérez quelque chose. Vous priez, vous dormez, vous faites un rêve. Et le rêve est clair. Le lendemain matin, il n'y a rien. Ce n'était qu'un rêve. Vous dites, mais j'ai vu ça. Dieu m'a montré qu'un tel est arrivé. Il a fait, il a dit. Le lendemain, rien. Et le songe était réel. Mais le lendemain, il n'y a rien. Un mirage. Vous attendez une promesse. Tel jour, je viendrai, je ferai. De quelqu'un, d'un ami. Et vous comptez sur cette promesse. Le jour arrive, l'ami vient, mais avec des excuses. Un mirage, c'est le désert. Tous les fils de Dieu et toutes les filles de Dieu passent par là. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu sans passer par là. Vous devez passer par là. C'est un lieu plein de sable. Le sable. Tout est mouvant. Rien n'est fondé. Rien n'est stable. Quelqu'un s'approche de toi aujourd'hui. Demain il s'en va. C'est mouvant. Il n'y a rien de stable. C'est le désert. On te fait une promesse. Elle n'arrive pas. C'est du sable. Tu vas passer un test pour intégrer une entreprise. Tu es même retenu. Tu passes au deuxième tour. Recalé. Et tu te dis, non, ceux qui sont passés ont des parapluies. Mais toi aussi, il fallait chercher un parapluie. C'est le désert. Tout est mouvant. Et le désert est fait de sorte que l'enfant de Dieu apprenne à compter sur Dieu seul. C'est pourquoi il détruit tout appui. Tout appui, c'est détruit. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas espérer aller au ciel demain sans passer par ce chemin-là. Tous les prophètes de Dieu sont passés par là. Vous avez vu Moïse de l'Égypte juste au pays de Madian. À pied, il est passé par le désert. Arrivé quelque part, il n'en pouvait plus. Il est tombé. Il s'est affalé. Et il a dormi là. C'est terrible. Dieu vous protégera, c'est sûr.
votre vie sera gardée, c'est vrai. Mais l'épreuve doit atteindre son but. Tant que l'épreuve n'a pas atteint son but, vous n'y arriverez pas. À certains endroits, le sol est craquelé. Craquelé, donc il se fondit. Oh oui, tout désespoir se fondit. Ton sol s'assèche. Tes ressources disparaissent. Même ta fécondité s'en va. Ton mari s'éloigne. Tout se craquelle. Tout se fissure. Tout s'assèche. Ton entreprise ne marche pas. C'est le désert. Les fils et les filles de Dieu passent par là pour y être formés. Le désert, parfois on y trouve dans certains endroits des cailloux. Les cailloux, des pierres qui sont jetées contre toi. Ce sont les critiques. Et quand tu passes par là, la critique est aussi là. On te critique. On te jette des cailloux. C'est le désert. Tu passes par là. Sans oublier qu'il y a aussi des serpents venimeux. Fais attention. Ne te fais pas mordre. Parce que quand l'épreuve devient trop grande et insupportable, il y en a qui vont signer. Vous m'avez compris? Là je meurs là. Je signe. C'est l'épreuve. Ça te fait quitter ton Christ. Tu signes. Tu signes quoi? Un pacte avec le diable. Et tu te dis, pourvu que je vive pour l'instant. Mais tu as vendu ton âme. Tu as donc échoué à l'épreuve. Et je voudrais attirer votre attention. Regardez toutes nos richesses. Maintenant que tout est en train de se terminer, où est-ce que nous allons amener cette richesse? Où est-ce que nous allons l'amener? Pour que, à cause de la richesse, nous ayons à vendre notre Dieu, notre âme, à Satan. C'est le désert. Et la Bible dit ceci. Dans Hébreux au chapitre 12, Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Ah, je peux prendre cela à l'écran pour aller vite. Il est écrit, versets 5 à 8, Hébreux 12. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous entendez ça? Si tu passes par l'épreuve et tu es dans la parole, c'est une bonne preuve que tu es un réel enfant de Dieu. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Celui qui n'a pas d'épreuve n'est pas un fils. Et par l'épreuve, Dieu construit notre caractère. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu n'est pas un discours que nous devons seulement retenir pour aller bavarder ça et là. Mais la parole de Dieu doit être une vie. Et nous apprenons à la vivre par l'épreuve. Dieu nous fait passer par des difficultés
notre nature. C'est l'épreuve qui change notre nature. Pour donner une forme à un matériel quelconque, il faut le battre, il faut le tailler ou le plier, voire même le casser. C'est comme ça qu'on donne une forme. Et c'est ce que Dieu fait. Il enlève parfois de nos vies ce qui nous est cher. Ça nous fait mal. Ça nous fait pleurer. Ça nous fait crier. Ça nous fait hurler. Mais c'est la seule voie pour amener la vie de Dieu en nous. Personne n'arrivera au ciel si le Christ ne s'est pas construit dans sa vie. Je dis construit. Je parle de construction, c'est-à-dire brique par brique, pierre par pierre, étape par étape. Vous avancez. Alléluia. Et vous voyez comment vous êtes en train d'avancer. Le chemin que vous faites, vous constatez. Et il est bon, mes frères, surtout dans cette heure, de faire un examen de conscience à la fin de chaque culte ou à la fin de chaque période pour voir le niveau que Dieu vous a fait atteindre. Hier tu parlais beaucoup. Maintenant regarde aujourd'hui. Est-ce que tu parles toujours beaucoup? Hier tu priais peu. Maintenant regarde aujourd'hui. Est-ce que tu pries maintenant beaucoup? Je répète, c'est une construction. Je suis sérieux. Une construction. Nous sommes en train d'aller au ciel. Mais ce n'est pas par fanatisme. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes brebis de Pasteur Francis. Vous n'irez pas au ciel simplement parce que vous êtes aimé Branham ou aimé Jésus ou lire la Bible ou être membre de l'église du message. Non, il faut que ce message se construise dans votre vie. C'est une construction. Dites-moi, un homme comme Élie, le niveau qu'il avait déjà atteint avec Dieu, qu'avait-il à faire au désert? Alléluia. Regardez le niveau qu'avait Élie. Il pouvait fermer le ciel. Il peut faire descendre le feu du ciel. Regardez les miracles qu'il accomplissait. Et Dieu lui parlait directement. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire au désert? Mes frères, mes sœurs, ne prenez pas le christianisme pour de l'amusement. De toute façon, vous allez vous rendre compte maintenant que tous ceux qui se sont amusés vont regretter. Ils vont le regretter. Je répète, c'est une construction. Voyez bien, c'est là où il manque une pierre dans votre construction. Si cette pierre a été posée, ne laissez pas cet endroit vide. Cette pierre doit être posée. Partout il manque une pierre, une révélation, une vie. Posez-la. Posez-la. C'est là où il faut travailler. C'est là où il faut prier. C'est sur ça qu'il faut prier. Pour dire à Dieu, Père, c'est ici où il me manque une pierre dans ma construction. Il me manque une pierre ici. Pose-la moi, Seigneur. Maintenant, ça ne sera plus une histoire de papa, maman, enfant. C'est chacun pour soi. Devant Dieu. Le salut chez les nations est individuel. Vous n'entrerez pas par la foi de votre père. Et vous ne serez pas sauvé par la foi de votre mère. Vous allez entrer par votre propre foi.
les enfants, si vous avez déjà atteint et dépassé 8 ans, il n'y a plus rien à faire. Dieu vous regarde. Et chez vous aussi, vous avez quelque chose à construire. Et Dieu le fera d'après le niveau de votre entendement. Sans exception. C'est ça le message, mes frères. Placez cette pierre qui manque. Élie. De quoi avait-il besoin? Pourquoi Dieu l'amène dans un désert? Pourquoi? Avec le niveau qu'il avait. C'est le chemin, frère. Si tu étais un homme qui t'emportait beaucoup, tu explosais facilement. Il faut maintenant voir si tu l'es toujours. Frère, quand on se fâche là, ça veut dire que vous estimez que ce que on a dérangé était très important pour vous. Je veux savoir, qu'est-ce qui, dans la vie, dans cette vie, est plus important que la vie éternelle? C'est ça qui vous amènera à comprendre que même s'il m'a pris 10 000, ce n'est pas la vie. Parce que ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Vous montez plus haut, vous allez plus haut. Alors, vous voyez, quand vous arrivez à cette compréhension, votre vie change. La conception change. Les choses changent. Que Jésus vienne maintenant, qu'il vienne après, ce n'est pas un problème. Frère Branham dit dans la brochure 3 sortes de croyants. Permettez-moi de prendre un peu mon temps. Ce sont là des cultes de fin d'année. Permettez-moi de prendre un peu mon temps. Dans 3 sortes de croyants, c'est prêché le 24 novembre 63, paragraphe 88 jusqu'à 90. Il nous dit: Job était un croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Regardez bien. Pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Je m'arrête un instant là. Tu es en train de gérer une maladie qui ne te quitte pas. On prie, on prie, on prie. C'est comme s'il n'y a rien. C'est une épreuve. Dieu a donc quelque chose à t'apprendre. Son but n'est pas ta mort. Il y a seulement une leçon à t'apprendre. Laquelle, c'est à toi de découvrir. Une fois que la leçon est découverte, comprise, l'épreuve passe. Tu manques du travail, c'est pareil. C'est une épreuve. Let me keep on. Suivez. Laisse-moi continuer. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé comme un enfant. Rappelez-vous les épreuves, les routes poussiéreuses, le soleil brûlant de la persécution. Mais la loyauté de votre cœur pétrit ce matériau. Donc, arrange ce matériau, afin qu'il soit prêt à entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont édifiés correctement sur sa parole, car ils sont des exemples vivants et la parole de Dieu vit par leur intermédiaire. Vous voyez, l'épreuve vient vous secouer, vous conduire jusqu'au tout au fond, afin que vous voyez quelle est votre
position. Voyez-vous, chaque fils qui vient à Dieu est testé, éprouvé. Vous dites amen à cela? Et Dieu n'aura pas besoin de te dire l'épreuve que j'ai choisie pour toi, c'est ça. Non, l'épreuve vient seulement. Et c'est de toutes sortes. Alors je continue. Écoutez bien. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui furent ôtés. Je suis à 89. Ses enfants lui furent ôtés, ainsi que tout le reste. Les membres d'église vinrent l'accuser d'avoir péché en secret et essayèrent de dire tout ce qu'ils purent contre lui. Mais il ne voulut rien écouter de tout cela. Il savait qu'il avait rempli les conditions de Dieu. Il savait qu'il n'y avait pas besoin que Satan essaie de le tenter. Il savait que c'était le diable. Et aussi longtemps que Satan peut lui faire croire que sa maladie lui avait été donnée par son Dieu, il fouettait Job. Non, tant qu'il le faisait croire que c'est son Dieu qui lui avait donné sa maladie, c'était Satan en train de fouetter Job. Mais Job eut une fois la révélation que ce n'était pas Dieu, mais qu'il traversait seulement ses épreuves pour que quelque chose soit fait de lui. Ce n'était pas que Dieu, ce n'était pas Dieu qui faisait cela, c'était Satan. C'est pareil aujourd'hui. Il essaie de vous dire que ces épreuves et autres, c'est Dieu qui essaie de vous mettre, de mettre la punition sur vous. Ce n'est pas cela. Pas du tout. C'est Satan qui le fait. Et Dieu le permet afin de vous tremper, pour vous faire voir si vous êtes lié à la terre par les soucis de la terre, ou bien si votre trésor est dans le ciel, car vous êtes là où est votre trésor. Votre cœur est là où sont vos trésors. Voilà ce que Dieu fait. Alors n'écoutez pas Satan qui vous dit que Dieu est en train de vous punir. Non, Dieu ne vous punit pas, mais il est en train de vous mettre à l'épreuve. Il est en train de vous tester pour voir si vous allez tenir. Et quand Élie s'est enfui au désert, il y a trois choses qui l'ont caractérisé. D'abord, la peur. Ensuite, l'épuisement. Et enfin, la dépression. Élie était en train de passer par toutes ces choses. La peur. On va dire que c'était normal. Ça fait partie de l'humain. C'est un côté humain. En face de l'épreuve, de la difficulté, il pourra naturellement arriver que vous ayez peur. Après la peur, attendez, quand ces moments de peur surviennent, viennent aussi des moments de doute, où vous doutez si même vous êtes un fils de Dieu. Et il est déjà arrivé que quelqu'un se demande, peut-être que je suis seulement du diable, peut-être que je ne suis pas fils de Dieu, peut-être que je ne suis pas fille de Dieu. Non, enlevez ces doutes. Dieu ne décourage jamais ses enfants. Même un démon, s'il suit la parole, Dieu ne le découragera pas. La preuve, Judas
était avec Jésus, Jésus ne l'avait jamais découragé. Alors, pourquoi Dieu va venir te décourager? Si tu sens un tel découragement, c'est la preuve que tu es un véritable enfant de Dieu. Satan ne peut pas venir décourager quelqu'un qui l'a déjà attrapé. Mais s'il te décourage, c'est parce qu'il ne t'a pas encore attrapé. Il fait que tu acceptes ce qu'il te dit afin qu'il t'attrape. Maintenant vous devez dire à Satan, c'est trop tard Satan, tu es venu en retard. Je viens d'entendre la vérité. Je vais entendre un grand amen. Pendant que je parle, il y a ici dans la salle quelqu'un à qui Satan vient de dire à l'instant, Satan vient de lui dire, ne crois pas ce que dit le prédicateur, il est en train de mentir. Tu es là, tu l'as entendu cette fois. Maintenant moi je te dis, si le diable vient de te dire ça, c'est parce que justement il sait que si tu dis amen à ce que je te dis, tu sors de cet état-là. Alors maintenant, si tu veux sortir de cet état-là, ça va se faire en quelques secondes. Dis seulement amen à ce que je te dis. Qui peut dire amen à cela? Qui dit amen? Satan ne peut pas te retenir. Et d'ailleurs il ne le pourra pas. Je me tiens ici en tant que commando suicide, envoyé dans la bataille pour réclamer tout ce que Dieu a prédestiné, quel que soit ce que Satan veut faire de toi. Moi je me tiens sur le chemin, je m'y oppose. Et si ici il y a quelqu'un qui était contrôlé par Satan, maintenant au nom de Jésus je la sors. Vous n'avez pas à être lié. Vous n'avez pas à être lié. Là vous soumettre à Satan. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Je répète, et ceci est très sérieux, quel que soit le démon qui te dérangeait, qui te poursuivait, qui te liait, maintenant sors au nom de Jésus-Christ. Élie a fait environ 160 km. Et il est tombé. Environ 160 km. Élie est tombé. Je répète. Élie, en route vers Horeb, il a fait environ 160 km. Et il est tombé. Je reviens. Élie a fait environ 160 km. Et il est tombé. Et quand il tombe, un ange arrive, le touche. Lève-toi, mange. Environ 160 km. Quand l'ange va apparaître, l'ange n'est pas apparu au début, l'ange n'est pas apparu au milieu, l'ange est apparu à la fin. Au bout de 160 km, c'est là que l'ange apparaît.
Nous avons fait tout le chemin pendant les 7 ans de l'église. Nous sommes tombés. On avait avalé trop de doctrines, trop de dogmes, trop de credos. Ça nous a endormis. Mais gloire soit rendue à Dieu. 160 km après. 1 plus 6 plus 0. Ça me donne quoi? Au 7e âge. Quand le 7e ange est apparu, il m'a touché. Lève-toi. 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 Élie, lève-toi. Voilà ce que l'ange a dit. Lève-toi. Lève-toi. Quelle que soit la chose, lève-toi. Quelle que soit la maladie, lève-toi. Quel que soit le péché, lève-toi. Lève-toi. C'est ça son message du temps de la fin. Le 7e ange est arrivé. Lève-toi. Lève-toi. Sors de la dénomination. Lève-toi. Sors de la maladie. Lève-toi. Sors du péché. Lève-toi. Mange. 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 L'ange lui dit, mange. Et il se réveille. Il regarde à côté. Il y avait un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Il n'était pas cuit au four. Il ne venait pas d'un four moderne. Il ne venait pas d'un séminaire. Le gâteau est fait avec de la farine. C'est le type de la parole. Les pierres symbolisent la révélation. Mais elles étaient chauffées. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là. C'est la parole ouïe. La parole révélée. Le gâteau d'Élie, c'est son message du temps de la fin. Et on dit à Élie, mange. Mange ce gâteau. Élie se réveilla. Il pousse ce gâteau. Il mangea. À côté, il y avait aussi une cruche d'eau. Dieu avait pensé à tout. Et la parole et l'eau. Et la parole et l'eau. Et la parole et la parole encore. Voici la parole. Mais ça aussi c'est la parole. Voici le gâteau. Voici la cruche d'eau. La parole révélée. C'est ça ce message du temps de la fin. Élie mangea. Et quand il mangea, il s'endormit encore. L'ange le réveilla. Une deuxième fois. C'est écrit. Je n'invente rien. Une deuxième fois. L'ange vient. Réveille-toi, Élie, réveille-toi. Mange encore. Ce que tu as pris n'est pas suffisant. Mettez-moi le tableau rapidement. Ce que tu as pris ne suffit pas. Tu as mangé, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Tu n'arriveras pas. Mange encore. Une deuxième fois. Ne mange pas que la première fois. Mange aussi la deuxième fois. Amen. Regardez.
Nous avons une première pyramide ici. Et nous avons une deuxième pyramide là. Voyez-vous? Alors, voici la première partie. Ça s'appelle le premier sommet de la pyramide. Là, nous avons le second sommet. Voyez-vous, le message de 7e ange vient et nous amène. Nous sommes ici au 7e âge de l'église. Ça nous amène la portion du message qui nous était réservé. Et quand William Branham vient en tant que 7e ange, il vient avec la nourriture relative au premier sommet. C'est le message que le 7e ange devait donner à l'église du 7e âge. Maintenant, quand il a fini, alors il dit, maintenant je dois diminuer, je dois descendre, afin que lui prenne la place. Qui? Le 8e messager, Christ lui-même. En ce moment-là, il nous amène au deuxième sommet. C'est la pierre de fête. C'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire encore les 7 tonnerres révélés. Voilà le deuxième sommet. Maintenant, quand vous mangez le message de Frère Branham, ne vous arrêtez pas qu'au premier sommet. Le premier message de William Branham, la divinité de Jésus, le baptême d'eau et des choses comme ça. Allez plus loin. Mangez même les os. Broyez tout. Allez jusqu'à 7 tonnerres. Ça vous amènera au deuxième sommet. Sinon vous n'arriverez pas au Horeb. Il fallait arriver à Horeb. Alléluia, alléluia. Il fallait arriver à Horeb. Dans le message de Malachi 4, on a la portion relative au 7e âge et partie relative à la révélation des 5 tonnerres. Les deux ensemble forment ce message du temps de la fin. Et c'est pourquoi Élie devait manger 2 fois. Réveille-toi, il mange les tout premiers messages. La doctrine des impositions des mains, la doctrine des baptêmes, ces petites choses-là. Après, il fallait aller plus haut, à la révélation des 7 tonnerres. Là, la parole entière s'ouvrait. Et Élie pouvait maintenant avoir suffisamment de force. Et la Bible dit, il eut la force. Oui, on a besoin de force. Bientôt ça sera dur. Mais on a besoin de force. Il ne s'agit pas de la force physique, la force des muscles. Il s'agit de la force de la foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si je ne mange pas la parole, je n'aurai pas assez de foi. Il nous faut la foi dans ce cœur-ci. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant qui a toujours habité en nous. Bientôt, vous allez commencer à le voir. Il va sortir et commencer à se rendre visible, à faire des choses visibles, à faire des choses graves. Pourquoi? Pour préparer ta foi par rapport à l'événement qui vient. Hier soir, toute la journée d'hier, j'avais mal au cœur. Après, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est venu que hier. Et on aurait dit que je peux faire une crise cardiaque. Après, quand j'y pensais, j'ai entendu comme une voix qui m'a dit, mais tu connais ce qu'il faut faire. J'ai dit, oui Seigneur, je sais. Je pensais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais bien savoir. Alors j'ai pris mes propres mains. Je n'ai pas appelé un diacre. J'ai mis sur mon cœur. Et j'ai dit, Satan, je veux que mon cœur soit à bon état. Je ne veux pas de toi. C'est toi qui as amené cette douleur. Maintenant, au nom de Jésus, pars.
Frère, je suis dans l'église. C'est la maison de Dieu. Je lève ma main. Sur place, le poids qui était sur mon cœur a quitté. Mon cœur s'est rétabli. La douleur a disparu. Pendant que je vous parle là, je n'ai pas mal du tout. Pourquoi Dieu fait-il cela? Il y a un événement qui vient. Il doit préparer ses enfants pour cet événement qui vient, afin que vous soyez capables de parler et de voir la chose arriver. Frère, quelque chose me dit de vous dire. Et je voudrais que chaque élu saisisse ça. Quelque chose me dit de vous dire. Pendant que je vous parle, la parole de Dieu, je répète, la parole de Dieu est en vous. Quelque chose vient de me dire de vous le dire. Je n'ai pas fini de dire ce qu'il m'a dit. Il vient de me dire de vous dire. Je répète, à l'heure où nous parlons, la parole de Dieu est en vous. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est de réveiller la parole qui habite déjà en vous. C'est-à-dire, selon le besoin, selon la nécessité, vous regardez à la parole qui est en vous et vous parlez au démon. Satan, au nom de Jésus, je te dis, je ne fais pas de ceci. Sors! Et la Bible dit, Élie mangea, et avec la force que lui donna cette nourriture, il arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Horeb, la montagne de Dieu. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le mont Horeb faisait partie du massif du Sinaï. C'était la montagne qui était au nord, au nord-ouest des Sinaï. C'est de ce massif-là. C'était toujours dans le massif. Au nord-est de la montagne du Sinaï. Du massif du Sinaï. Voilà pourquoi. Parfois quand on dit Sinaï, on dit aussi parfois Horeb. Et quand on dit Horeb, on dit parfois Sinaï. Parce que Horeb faisait partie du massif du Sinaï. Et cette montagne-là avait déjà été témoin de beaucoup de manifestations de Dieu. Moïse, il avait reçu sa commission sur le mont Horeb. C'est là que Moïse fut commissionné. Le rocher frappé la première fois, c'était à Horeb, la montagne de Dieu. Et ce rocher-là était un rocher d'Horeb. Et Dieu lui-même était là, près du rocher, pendant que ça se faisait. À Horeb, sinon Sinaï, c'est là que la loi a été promulguée, a été donnée au Sinaï. Et c'est là que Élie va arriver à la montagne de Dieu, au sommet. Au sommet, à la montagne de Dieu. Il a laissé les critiqueurs au bas de la montagne. Il a laissé les pécheurs au bas de la montagne. Il est allé au sommet. Jézabel était au sol, dans la vallée. Élie là-haut. C'est la nourriture qu'il avait mangée qui lui avait donné cette force d'arriver. Je vous le dis, mes frères, je lève ma main. Ce message auquel vous dites Amen, c'est ce message qui vous fera arriver au sommet. Vous voyez le sommet? C'est la pierre de fête. C'est l'amour. Vous allez arriver. Quelqu'un vous fait du mal. Vous n'arrivez pas à rendre.
quelqu'un vous injurie, vous n'arrivez pas à rendre. Au contraire, vous l'aimez. Vous voulez même que Dieu lui fasse du bien. Et William Branham a dit, sans l'amour parfait, personne n'arrivera là. Personne ne rentrera là-haut. Il faut l'amour parfait. Et cet amour, nous le recevons en lisant la parole et en priant. Beaucoup lire la parole, beaucoup prier, amène quelqu'un droit dans l'amour divin. Vos cœurs vont changer. Le prophète dit, vous ne pouvez pas vous tenir dans la présence de Dieu en prière et condamner quelqu'un. Ça va pétrir vos cœurs. Ça va changer vos cœurs. Ça va changer toute chose. Ce message nous y conduit. Où me conduit ce message? À l'amour parfait. Où me conduit ce message? À la montagne de Dieu. Au deuxième sommet. C'est là que ce message me conduit. Et pour terminer, je voudrais vous dire, la montagne de Dieu, c'est aussi le ciel. Un type du ciel, un type du trône de Dieu. Tenez, le livre des Psaumes dit par exemple dans le Psaume 3, Psaume 3 verset 5, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Où habite-t-il? Sur une montagne sainte. Psaume 15, verset 1, dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Vous voyez? C'est le ciel, le trône de Dieu. C'est là que Dieu habite. Et c'est là que nous allons arriver. Qu'est-ce qui nous amène là? Ce message. Pas des efforts. Ce message. Dites-moi, Rebecca était-elle allée à pied jusqu'à Isaac? Elle était transportée par des chameaux. Mais ces chameaux-là sont les chameaux à qui Rebecca avait donné à boire. Ce message dont vous vous nourrissez, c'est lui qui vous conduira vers Christ. Vous ne faites pas d'efforts. Vous ne fabriquez pas. Vous ne poussez pas. Mais il y a une chose que vous faites. Vous dites amen à la parole. Et la parole de Dieu fait le reste dans vos vies. Que Dieu vous bénisse richement. Élie au désert. Oh oui, je vais arriver. Je vais arriver. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Je vais monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, même s'il y a des cailloux sur le chemin, si les cailloux blessent, si les cailloux blessent un peu, oh, le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me consolera. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu,
Saint-Esprit, le Saint-Esprit me guidera. Et Jésus me console. Alors que chacun se remette à Dieu en prière. N'hésitez pas, parlez-lui. Ouvrez-vous. 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 Et parlez-lui. Maintenant, je vais prier. Je voudrais que nous puissions faire une expérience particulière. Nous avons toujours prié. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être différent. Parce que l'heure est grave. Et je suis obligé d'utiliser ma commission afin de prier en votre faveur, vous qui êtes ici et partout ailleurs au travers du monde, afin que Dieu sauve vos vies et donne le Saint-Esprit à ceux qui en manquent. Alors tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit devant Dieu, levez seulement la main. Je vais prier. Je vais utiliser ma commission pendant que je vais prier. C'est une sorte de carte joker. Et maintenant, je me sens conduit à l'utiliser. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Je veux que toute personne qui veut être sauvée soit sauvée. Même si elle est arrivée ici pour la première fois. Jésus-Christ est Dieu. Et il sauve encore. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau, ensevelissant nos péchés, nos manquements et toutes nos iniquités. Père, l'heure est grave. Les rideaux sont en train de tomber sur le règne des nations. Et je voudrais, en tant qu'ambassadeur du ciel, voir sauver toutes les personnes qui veulent être sauvées, qui sont destinées au salut éternel. Oh notre Dieu, maintenant je viens contre Satan, tout démon, que ce soit un démon de magie, un démon d'occultisme, que ce soit un démon de vie impure quelconque, que ce soit un esprit de mari de nuit, de femme de nuit,
Même si c'est un pacte que quelqu'un veut faire avec Satan, maintenant, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, Satan, tu le sais, le 17 février 93, Dieu m'a commissionné et m'a dit qu'il sera avec moi partout. Et toute personne qui tombera sur moi sera brisée. Et toute personne ou toute chose sur qui je tomberai sera aussi brisée. Je t'ordonne, Satan, sors de la vie des enfants de Dieu. Ici et partout ailleurs dans le monde, je déclare libre, 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 libre chaque enfant de Dieu. Dieu notre Père, sur la base de cette commission, ici, je prie que toute personne qui a besoin du Saint-Esprit authentique, maintenant, pas demain, mais maintenant, pas après-demain, maintenant, qu'il reçoive le Saint-Esprit. À tes enfants, ce qui leur manque dans cette marche, ce qui dérangeait dans cette marche, reçois cela, Seigneur. Guéris chaque âme spirituellement, guéris chaque fils spirituellement, et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses ne soient plus jamais les mêmes dans la vie de chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen. N'acclamez pas. Restez dans cet état. Restez dans un esprit d'adoration pendant que le Saint-Esprit est en train de parcourir les allées, de toucher des cœurs, de sortir des esprits de vie des enfants de Dieu, de rendre libres les uns et les autres. Restez dans cette atmosphère partout sur les hangars là-bas, partout ailleurs. Restez dans cet état. En adoration. Kulu Yesu aboyaka motoke Atayo jali mabe denge nyoso Akobenga yo solo oya epai na ye Akobongola yo koma mosa na yango na jali koluka bampate na Yesu babonga tika na kati ya lopango o bozonga. Alors revenez. Vers Jésus. Revenez vers Jésus. Venez entrer dans le pâturage. Oh, nakatia lopa, oh, bampate. Bampate koyoka sonite. Ta brebis de Dieu n'est pas honte. Yeshua jali na yo mawa. Jésus a pitié de toi.
Il t'appelle. Alors écoute la parole du Messie le Seigneur Jésus. Bozonga epai na Yesu, bozonga bozonga epai na Yesu, boya kokota kokota na katia lopa. Maintenant, nous allons tous lever nos mains vers le ciel pour le remercier. Si vous croyez qu'il vous a accordé ce don vous avez levé, pour lequel vous avez levé la main, nous allons le remercier par un chant. Nos mains levées, nous sommes en train de le remercier. Nous croyons qu'il nous a accordé ce que nous lui avons demandé. Nous croyons. Si vous croyez, dites Amen. Si vous croyez, dites Amen. Alors nos mains levées. De ma vie, aigle Jéhovah, encre de ma vie, pendant toute la nuit, je suis en sommeil, mes yeux sont fermés, ton œil est ouvert. Tu veilles sur moi, oh mon Seigneur, aigle Jéhovah, encre, aigle Jéhovah, oh encre de ma vie. Maintenant, nous allons lui dire que nous allons lui donner maintenant toutes nos vies. Mon Dieu, plus près de toi, avec nos mains levées toujours, plus près de toi, de tout notre cœur. C'est le mot, c'est pensez-y, 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 ma foi. Près de toi, dans le jour, l'épreuve de comme un fleuve, garde. Pensez-y le fait. Pendant que vous chantez cela, pensez-y. Pensez à cela. Toi, plus près de toi. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement et je me confierai en lui, je vivrai dans sa
j'abandonne tout. Oh, j'abandonne. Tout à lui, mon. Hallelujah. Oh, j'abandonne, j'abandonne. Hallelujah. J'abandonne, j'abandonne tout à Jésus. À lui, mon